L'armée russe a mené une attaque massive pendant la nuit contre la ville portuaire d'Odessa dans le sud de l'Ukraine, blessant 14 personnes, dont 2 enfants. Selon les autorités, la nouvelle IRA pourrait être à l'origine d'un attentat à la voiture piégée perpétré dans la nuit de samedi à dimanche devant un commissariat près de Belfast. Le Mali plonge dans l'incertitude sécuritaire. Les djihadistes revendiquent l'attentat qui a tué le ministre de la Défense et la prise de Kidal au nord du pays. Une attaque de drones russes menée tôt ce lundi matin sur des quartiers résidentiels et des infrastructures civiles de la ville d'Odessa au sud a blessé 14 personnes dont 2 enfants, ont indiqué les autorités ukrainiennes. Les dégâts les plus importants ont été signalés dans le quartier de Primorsky où des immeubles résidentiels, un hôtel, des véhicules et des sites du centre-ville ont été touchés. L'armée de l'air ukrainienne a déclaré que la Russie avait lancé 94 drones pendant la nuit dont 74 ont été interceptés. 15 sites ont malgré tout été touchés. Cette attaque survient au lendemain d'une nouvelle vague de frappes massives russes sur l'ensemble de l'Ukraine qui a fait au moins 17 morts et qui a été menée à l'occasion du 40e anniversaire de la catastrophe nucléaire de Tchernobyl. Des attaques qui font craindre un nouveau scénario similaire, s'inquiète le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Une préoccupation également formulée par l'Agence internationale de l'énergie atomique qui a précisé qu'une fonction de sécurité essentielle a déjà été compromise par une frappe l'année passée et que l'inaction pourrait aggraver le danger. L'énergie nucléaire ne doit être utilisée qu'à des fins pacifiques. C'est ce qu'a déclaré le pape lors d'une messe au Vatican dimanche. Une mise en garde à l'occasion du 40e anniversaire de l'accident de Tchernobyl, pire catastrophe nucléaire civile de l'histoire. Oggi ricorre il 40° anniversario del tragico incidente di Chernobyl, che ha segnato la coscienza dell'umanità. Esso rimane un monito sui rischi inerenti all'uso di tecnologie sempre più potenti. Affidiamo alla misericordia di Dio le vittime e quanti ne soffrono ancora le conseguenze. Auspico che a tutti i livelli decisionali prevalgano sempre discernimento e responsabilità, perché ogni impiego dell'energia atomica sia al servizio della vita e della pace. Léon XIV, qui ces dernières semaines a vivement critiqué les conflits actuels, ce qui a conduit à des échanges houleux avec Donald Trump, s'est également exprimé dimanche sur ceux qui, selon ses termes, mènent des guerres sanglantes. La Corée du Nord dispose désormais d'un monument à la mémoire de ses soldats morts aux côtés des Russes dans le conflit avec l'Ukraine. Le ministre russe de la Défense, Andrei Belousov, et le président de la Douma, Vyacheslav Volodine, ont fait le déplacement depuis Moscou pour être présents à l'inauguration. Moscou et Pyongyang assurent que les soldats nord-coréens ont opéré uniquement pour aider les Russes à reprendre le contrôle de la région de Koursk. Selon les estimations occidentales, la Corée du Nord a envoyé environ 15 000 soldats pour aider la Russie dans sa guerre contre l'Ukraine. Pyongyang assure que 101 militaires y ont été tués. Séoul estime que les pertes nord-coréennes dépassent les 2000 morts. Des centaines de navires immobilisés dans le Golfe et des dizaines de milliers de marins qui attendent entre incertitude et crainte d'une nouvelle escalade. Entre le 13 et le 19 avril, seuls près de 80 navires ont réussi à franchir le détroit d'Ormuz, soit une chute spectaculaire par rapport à la moyenne de 130 transits quotidiens enregistrés en temps habituel. Depuis le début du conflit, des dizaines de navires ont essuyé des tirs selon les Nations Unies, avec au moins 10 marins tués dans l'exercice de leurs fonctions. Kami di sini sudah 1 bulan. Begitu kemarin kita di sini sempat ada serangan drone. Pertama waktu saya baru tiba di sini tanggal 3 di pelabuhan, begitu sandar ada serangan drone, cuman tidak tahu drone dari mana, cuman saya dapat infonya dari Iran. Itu dia meledak di dekat tangki full oil dekat kapal kita. Bien que Donald Trump ait prolongé le cessez-le-feu pour une durée indéterminée, Washington maintient un blocus strict sur les ports iraniens. En représailles, Téhéran a ouvert le feu sur plusieurs navires et en a saisi 2 autres, amenuisant encore l'espoir d'établir un couloir maritime sécurisé. Before ceasefire, there were so many issues raised by the seafarers that there was shortage of the food
and some ships started rationing of the water nearly 2 hours in the morning, 2 hours in the evening. The major failure was the seafarers was not able to communicate with their family. L'Organisation maritime internationale réclame désormais la mise en place urgente d'un couloir humanitaire afin d'évacuer les équipages bloqués. Téhéran continue toutefois d'exiger des droits de passage, affirmant que le détroit d'Ormuz ne peut être franchi que par les navires qu'il considère comme non hostiles. La trêve ne tient pas entre Israël et le Hezbollah, c'est le constat dressé lundi par le ministre libanais des personnes déplacées Kamal Shehadi dans l'émission Europe Today d'Euronews. Dimanche, les frappes israéliennes ont fait 14 morts, faisant de cette journée la plus meurtrière depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu entre le Hezbollah et Israël. Let's not forget that the ceasefire was imposed on both Israel and Hezbollah last week. Neither side wanted the ceasefire, and they both found a way to go back to the modus operandi of the pre-ceasefire announcement. Pour Kamal Shehadi, la tentative d'Israël d'imposer une ligne jaune dans le sud du Liban sur le modèle de celle imposée à Gaza est scandaleuse. Le ministre a rappelé que le Liban disposait déjà d'une frontière et que celle-ci devait être respectée. Kamal Shehadi a également souligné que le gouvernement libanais s'était déjà engagé à désarmer le Hezbollah et qu'il entendait garantir qu'aucune hostilité ne se produise à la frontière entre le Liban et Israël afin d'obtenir une ligne de démarcation sûre et sécurisée. 14 des 17 prisons des Hauts-de-France sont touchées par le mouvement des surveillants pénitentiaires du syndicat UFAP-UNSA. Des blocages ont lieu également dans l'Oise, le Nord, le Pas-de-Calais et en Rhône-Alpes. Les entrées des prisons sont bloquées, des débrayages ont lieu, des extractions de détenus sont empêchées. L'UFAP-UNSA réclame un plan d'urgence pour désengorger les prisons. Il y a une violence latente au quotidien dans nos prisons. Il faut savoir que par exemple, il y a plus de 1000 détenus dans la région qui dorment sur des matelas. Ça veut dire qu'il y a une nervosité, une tension, des conditions de vie en détention qui sont indignes et honteuses, et donc une violence qui ne demande qu'à s'exprimer. Selon les chiffres officiels au 1er mars, le taux d'occupation des 190 établissements pénitentiaires était de 137,5%. Et la France comptait plus de 87 000 détenus pour 63 500 places. En début d'année, le Conseil de l'Europe a dénoncé les prisons françaises comme surpeuplées et insalubres. La police d'Irlande du Nord soupçonne des républicains dissidents liés à la nouvelle IRA d'être à l'origine d'un attentat à la voiture piégée survenu dans la nuit de samedi à dimanche devant un commissariat près de Belfast. L'explosion s'est produite à Dunmurry, au sud-ouest de la capitale. Aucun blessé n'est à déplorer, mais plusieurs habitants ont dû être évacués en urgence, dont 2 nourrissons. Selon la police, les assaillants auraient détourné le véhicule d'un livreur avant d'y placer un engin explosif décrit comme une bonbonne de gaz, puis de la conduire jusqu'au poste de police. Il s'agit de la deuxième attaque de ce type en moins d'un mois, ravivant les inquiétudes autour d'une possible résurgence de la violence paramilitaire dans la région. Le 30 mars dernier, une tentative similaire avait visé un commissariat dans la ville voisine de Lurgan, mais sans explosion. La nouvelle IRA avait alors revendiqué l'opération. Le Premier ministre britannique Keir Starmer a fermement condamné l'attaque, promettant que ses auteurs seraient traduits en justice. Le Mali traverse une crise sécuritaire sans précédent depuis 15 ans. Le ministre de la Défense, Sadio Camara, est mort samedi dans un attentat à la voiture piégée contre sa résidence de Kati, dans le sud-ouest du pays. Des rebelles islamistes revendiquent l'attentat et une série d'attaques coordonnées. 2 groupes sont à la manœuvre. La rébellion indépendantiste touareg du Front de libération de l'Azawad, dit FLA, et le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, le JNIM, qui sont des djihadistes alliés à Al-Qaïda. Le FLA assure avoir pris le contrôle de Kidal, la ville clé du nord du pays, où ils seraient, selon eux, parvenus à un accord avec les mercenaires russes qui y étaient déployés. Le FLA dit aussi contrôler plusieurs positions dans la région de Gao. De leur côté, les djihadistes du JNIM assurent être les auteurs de l'attentat contre le ministre de la Défense, mais aussi des attaques contre l'aéroport de Bamako et contre la résidence du chef de la junte Assimi Goïta. Le général Assimi Goïta n'a pas été vu depuis le début des hostilités.
Avec ses plages paradisiaques, Ithaque fait rêver les touristes. Les habitants de l'île grecque veulent préserver la qualité de ses eaux et s'inquiètent des effets de la pisciculture sur l'environnement. Il y a quelques semaines, cette cage circulaire provenant d'une ferme piscicole abandonnée a été retrouvée au large d'Ithaque. Elle a été récupérée par l'ONG environnementale Healthy Seas pour être recyclée. There is a system change needed. There are existing laws, but they are not applied or enforced properly in Greece. So first, the responsible owner of the fish farm, abandoned farms, should take care of removing them, cleaning them up, or if not, then the competent authorities. But it's a matter of capacity, money, skills. Depuis des années, les fermes piscicoles abandonnées sont un véritable fléau pour l'île. Certains des exploitants qui décident de cesser leurs activités laissent leur matériel sur place, ce qui affecte les pêcheurs locaux et pollue les fonds marins. Καταφέραμε και ξεπερδέψαμε με τα κτηνοτροφία τα οποία ήταν εγκαταλειμμένα στο νησί. Έγινε ο καθαρισμός από τη Healthy Sea, αν θυμάστε, πριν 3-4 χρόνια. Όμως με τα κομμάτια των κτηνοτροφίων τα οποία φεύγουν και τα οποία μπαίνουν και εμποδίζουν την αυσιπλοεία, έχουμε συχνά τέτοια φαινόμενα. Depuis 2021, l'ONG Healthy Seas a retiré des tonnes de filets de pêche des fonds marins de l'île. L'équipe comprend des plongeurs venus de différents pays comme les Pays-Bas, le Royaume-Uni, la Grèce, le Liban ou encore la Hongrie. Αν και το θέμα είναι γνωστό, μέχρι σήμερα κανείς δεν έχει τιμωρηθεί. Η ελληνική πολιτεία μοιάζει να μην μπορεί να αντιμετωπίσει το πρόβλημα, γι' αυτό και ο Δήμος ζητεί τη βοήθεια περιβαλλοντικών οργανώσεων. Από την Ιθάκη για το Euronews, Απόστολος Τάικος.